Greetings, dear Salutations, sisters. chères sœurs, I'm je suis Cryon of Brian du Magnetic service Service. magnétique. Mon My partner partenaire se retire. steps away. Les fleurs de l'empreinte du souvenir se réveillent. Je vous ai donné message après message pour vous apporter ce que vous savez déjà. Mais votre société ne saisit pas ces concepts en ce moment. Mais cela commence à émerger. Il existe un rôle spécial pour la femme et cela ne résonne pas aujourd'hui, ou si peu, et seulement dans certaines cultures, des cultures généralement autochtones où le rôle de la femme va au-delà d'être celle qui soigne, qui donne la vie, qui prend soin avec conscience. Cette conscience est plus grande parce que vous portez les enfants. Nous avons parlé et discuté de cela. Nous avons parlé du second niveau d'intuition que toutes les femmes auraient. Comme nous vous l'avons déjà dit, cela commence à avoir un sens, le fait que les femmes aient le rôle de leader spirituel et divin, enseignante, chamane, et que c'est la façon de faire. Si vous examinez la raison de la sororité lémurienne, la raison de ces messages, c'est pour un retour à cette connaissance afin qu'on réalise lentement que c'est vrai. Nous vous avons dit qu'éventuellement, il y aurait des organisations spirituelles qui commenceraient à réaliser cela, même celles qui sont dirigées par des hommes depuis des centaines d'années. On commence à modifier la structure pour permettre aux femmes de prendre ces places, et on découvre quelque chose d'étonnant. Les femmes le font mieux. Ceci est le début, mes chers, d'un changement de conscience qui comprend aussi un souvenir de ce qui devrait être évident. Saviez-vous qu'il existe une histoire spirituelle sur cette planète et même beaucoup d'histoires qui hurlent cela, qui crient cela? Et jusqu'ici, vous n'y avez pas encore beaucoup pensé. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez à monter une pièce de théâtre à l'école ou au travail et que vous aviez besoin de quelques anges? Combien d'hommes recruteriez-vous? Et la réponse est aucun, car tout le monde sait que les anges sont des femmes. D'où croyez-vous que cela vient? Dans le monde des hommes, pourquoi est-ce que les anges sont des femmes? À travers l'histoire que vous pourriez nommer sacrée, ou dans la mythologie, la femme était toujours un ange. Oh, il y a eu des exceptions certainement, dans la hiérarchie, mais la majorité sont des femmes. Ce n'est pas un accident, c'est une empreinte. Nous vous avons dit que les Pléiadiennes vous ont tellement donné et que les mères des étoiles se sont assises en face de vous et vous ont enseigné les yeux dans les yeux. Certaines d'entre elles ont chanté pour vous, d'autres ont fait des échanges de conscience et il n'y avait rien de tel. Nous vous avons dit dans des canalisations précédentes que vous n'oublieriez jamais cela. Une empreinte est un sceau conscient, quelque chose que vous portez en vous, vie après vie, et qui ne s'éveillera pas tant que cela ne sera pas prêt.
Mesdames, c'est prêt. Et ce qui est prêt, c'est de vous souvenir du rôle sacré de la femme sur cette planète. C'est tellement intéressant que même dans les églises des hommes, dirigées par des hommes, les femmes sont représentées par des anges. Elles sont peintes sur les murs afin que vous les contempliez. C'est gravé à travers toute l'humanité et ceci devrait vous révéler quelque chose. C'est le rôle de la femme. J'ai poursuivi un thème durant toutes ces journées. Les choses qui sont invisibles, les choses multidimensionnelles que vous transportez et qui sont invisibles. Parmi ce que vous transportez se loge le caractère sacré de votre âme qui dit que vous n'êtes pas né sale et que vous, toutes, êtes nées splendides. Mais il y a davantage. Combien dans ce groupe astucieux peuvent dire vraiment « J'étais une lémurienne, j'étais là en tant que femme, comme je le suis aujourd'hui, et je sens un lien avec tout cela. » C'est surprenant, mais il y en a plusieurs dans cette pièce qui commencent à s'éveiller à une réalité qui a toujours été invisible. La réalité est que vous étiez là. Donc, j'aimerais que vous songiez à cela. D'où cela vient-il? Il vient de ce sceau, cette empreinte que vous transportez vie après vie et qui reposait là, car il n'y avait aucune raison qu'elle soit activée, voyez-vous. Vous n'aviez pas encore passé le marqueur de l'année 2012. Vous n'étiez pas encore arrivé à ce moment où il y aurait cet éveil, quoi qu'il arrive, et là où cette planète allait, ça aurait pu ne jamais se produire. Mais c'était toujours présent, mais invisible. C'était là, comme une empreinte, afin qu'on se souvienne à quoi ressemblait une mère pléiadienne, qu'on se souvienne d'un échange de conscience avec elle, qu'on se souvienne d'une mère des étoiles, et à quoi tout cela ressemblait. Cela dormait caché et invisible à l'intérieur de toutes celles qui s'appelleraient lémuriennes ici et dormaient là jusqu'à maintenant. Et ça commence à s'ouvrir, non pas activer, c'est différent, c'est une ouverture. Ça commence à s'ouvrir comme une fleur, c'est précieux. Une réalisation que les choses sont un peu différentes et deviennent un peu plus spéciales. Regardez votre société d'aujourd'hui et que se passe-t-il que vous pourriez identifier comme étant très différent? Vous diriez que ce sont les réactions à de mauvais comportements envers les femmes. Ça arrive. Ce n'est rien de ce que vous avez vu dans votre vie, ou que vos pères ont vu, ou que vos mères ont vu. C'est en relation directe avec une fleur qui s'ouvre, une réalisation, pas seulement la vôtre, de celle qui était là et avait reçu l'empreinte, mais celle de la vieille âme humaine tout entière qui se réveille. Il y a quelque chose de spécial ici, et vous commencez à le voir, une vénération, un pas inhabituel dans cette société, et je vous le dis, c'est permanent. Parce que ce qui va arriver ensuite
n'est pas relié à l'égalité. Ce qui arrivera ensuite dans la conscience de cette planète, c'est la réalisation de la place, du rôle, du caractère sacré que la femme peut apporter, ce qu'elle peut enseigner à cause de l'empreinte. Je veux que vous vous souveniez qu'en Lémurie, les hommes n'étaient pas exposés aux mers des étoiles et aux Pléiadiennes comme vous l'étiez, car vous avez reçu un entraînement pour aujourd'hui. La fleur continue à s'ouvrir et vous allez voir qu'un jour, la civilisation reconnaîtra lentement que la femme est l'enseignante des aspects sacrés, car elle est celle qui enfante, elle est celle qui peut calmer les enfants et faire plusieurs choses à la fois, en plus d'aimer inconditionnellement. Et cela est votre rôle. Sœurs, réveillez-vous, car plusieurs fleurs commencent à s'ouvrir. Ce sont les fleurs de l'empreinte du souvenir. Et ça se produit à travers la planète. Plus lentement que vous ne le désireriez, mais c'est pour cela que vous êtes ici, pour célébrer cette ouverture, pour réaliser quelque chose. Et ce n'est pas seulement des femmes qui se ressemblant comme elles le font souvent en toute amitié. Non, ce sont des femmes qui se rassemblent pour célébrer leur caractère sacré et l'ouverture à ce quelque chose de très, très spécial. C'est pourquoi vous êtes assises sur ces chaises et que la cérémonie débute. Et c'est ainsi.